Tu ne me connais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Là, vous êtes ici. Vous êtes chez moi. Vous êtes dans mes bureaux. C'est qui paye ici? C'est vous. C'est moi qui paye. Comment tu as pu payer la caution pour la candidat $100 000? Il y a des gens comme ça qui se disent journalistes, mais qui sont des gens très stupides et crétins, qui racontent des bêtises. Pas des injures. Non, mais il faut être idiot quand on se dit journaliste, pour ne même pas être capable d'appeler la personne et de se renseigner, et de dire sur la place publique des informations fausses à Tambola Kanapo. C'est des migrants. Tu ne peux pas me salir et puis t'attendre à ce que moi je te parle avec correction. Non. Il faut être idiot pour accuser quelqu'un, tu n'as même pas vérifié et tu te dis journaliste. Il faut demander. Moi je l'ai appelé, je lui ai dit mais pourquoi tu peux te permettre de dire des idioties comme ça? Appelle-moi si tu veux avoir des infos. Et l'autre qui connaît un peu la France. Est-ce qu'on peut avoir une carte de séjour et une carte de nationalité française en France? En haut, tout en haut. À titre de séjour. Merci. Titre de séjour. Casa di Candarex. Voilà. Tu vois que c'est un plaisantin, ce monsieur? Congolais, voilà. Tu vois que c'est un plaisantin. J'ai une société qui s'occupe de la formation pour adultes. J'ai une société de sécurité. J'avais une société de cosmétiques jusqu'à très récemment que j'ai vendue, qui m'a rapporté de l'argent. Je dirais même beaucoup d'argent, mais je garde le prix pour moi. Et ça m'a permis d'avoir les moyens de mes ambitions. Maintenant, ce que je dis, contrairement à ce que certains pensent, est vérifiable. Et les qui sont mortes lors d'une inondation à Kinshasa, il y avait 160 personnes qu'il fallait aller enterrer. J'ai donné mes camions gratuitement avec mes salariés. Le gouvernement est venu louer mes camions. Je leur ai dit gratuit, si c'est pour le peuple, pour vous, ça sera gratuitement. À Tchébino Loroba, sous-candidat. Donc, vous avez uniquement un objectif moko dans les jours à venir pour nuire la candidature de M. Moïse Katumbi. On dit mon cher ami, le caution. Sur l'Obani, il y a une affiche à Kinshasa. Et le Moïse Katumbi. Mais moi, j'étais le seul. Tapez sur Internet, BPK soutient Moïse Katumbi. Lorsque Moïse Katumbi s'est fait arrêter par la Kabylie, quand il avait parlé du troisième penalty, nous avons fait des vidéos pour soutenir sa candidature. Aujourd'hui, lui et ses chiens m'attaquent. Moïse Katumbi, s'il est Kassis, il va être aujourd'hui chef de l'État. Mais qu'il apprenne déjà à s'exprimer. Il n'y aura pas d'Olivier Kamitatou qui parlera à ta place. Moïse Katumbi, viens, on va discuter. On va voir ce que tu as dans le ventre. Si tu es capable de défendre. Il n'a pas de discours, il n'a pas de projet, il n'a pas de vision. Parce qu'il va révéler que vous avez une idée à refundailler. Mais c'est faux. Ce sont des gens qui s'inventent une vie. Tu te réveilles un matin, c'est des gens pour qui tu t'es mouillé et qui commencent à t'attaquer gratuitement. Moi, j'ai pas de problème avec la candidature de Moïse Katumbi. Et ma société de vente de ciment, qui est le numéro. D'ailleurs, on est la première société de vente de ciment au Congo. Le PDG de cette société, c'est mon jeune frère, Efra Kazadi. Il y a eu Canal Plus qui a fait un reportage sur lui très récemment. J'étais présent. Voilà. Et même, par exemple, l'agression sur Comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Tu vois la diffamation. Il y a des gens comme ça, non, elle-même, il y a des images qui existent. Mais elle a la bêtise. Je ne l'ai jamais vue, elle ne m'a jamais vu. On ne se connaît pas. J'étais au Congo. Si c'était vrai, elle allait porter plainte de son vivant. J'étais comme il faut. Je ne connais pas son conflit interne et familial sur la place publique. C'est par rapport à sa propre fille. S'il a une fille, on ne sait même pas s'il a une femme ou des enfants. Si on balançait ça comme ça, oh, c'est injurieux. C'est la bassesse et c'est la saleté. Et ça, ce sont des gens qui sont payés par Moïse Katumbi. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Adoyoué, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs.
C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Et voilà, bienvenue dans cette émission. Cette émission, c'est un vrai moment d'information, un moment où nous refaisons le monde toujours de bonne humeur. Voilà pourquoi nous avons le réel plaisir de recevoir M. Kazadi Rex, candidat indépendant à la magistrature suprême des élections en 2023, plus précisément en République démocratique du Congo. Mais signalons qu'on l'appelle Alain Benza, qui réalise cette émission. Restez branchés parce qu'il va devoir répondre à nos questions et à nos préoccupations. Mais cette émission sera bilingue. Certes, c'est vrai qu'il marmonte bien la langue de Molière, mais nous allons parler la plus belle langue de l'Afrique, qui n'est rien d'autre que le Lingala. Il est là avec nous ce soir, Monsieur Kazadi Rex, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Monsieur Adoyoué. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose encore? Il faut ajouter un poste, non? Merci pour l'invitation. C'est Kazadi Kanda Rex. Kanda. Voilà. Kanda Rex, mon prénom complet. Vous savez que Kanda, si on le lit en lingala, ça peut sens il y a Kanda. Tu attends d'en déduire ce que tu veux en déduire. Voilà. Alors, Nabato Nyonso Baolanda Biso. Donc, on a aperçu Moko sur la personne Rex Kazadi. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous faisons des interviews ensemble. Donc, je pense que tu me connais. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est spécial. Je suis devant un candidat à la magistrature suprême. Aujourd'hui, c'est très spécial. Très bien. Mais aujourd'hui, tu peux, toi aussi, témoigner de l'évolution de mon combat. Tu es un témoin vivant, parce que tu as suivi aussi mon combat, on va dire, entre parenthèses, ma carrière de militant. Nous étions des acteurs aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc toi, tu peux témoigner de tout ce que j'ai pu faire ou accomplir dans mon pays. J'ai été combattant, j'ai été militant, je suis rentré par la force des choses en politique parce que j'avais envie de faire bouger les choses de l'intérieur. Donc je suis un citoyen engagé. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, parce que je pense que je suis le mieux placé pour transformer ce pays. Voilà, sans comment dire, fausse modestie. Mais parti politique, vous en parlez plus? On a présenté comme candidat indépendant. Je pense que je n'ai pas eu tort. On avait un mouvement politique qui s'appelait le BPK. Le BPK est toujours là en tant que regroupement politique, je me supporte, mais je suis parti en tant que candidat indépendant, parce que mon objectif c'était une candidature qui ne soit pas partisane. Ça veut dire que notre candidature est ouverte, on a salana batutu, batu nyonso balingi tokende na nzela moko ba o nyonso bazo partager ba idée moko na biso
Nangaï surtout, ils partager le même programme ou la même vision que sur notre programme. Sangana, to Sangana et puis ensemble le 20 décembre. Est-ce que vous avez vu qu'en étant candidat, on a une obligation de presque tout sur eux? Ça, c'est vrai. Et je me prête au jeu volontiers, j'ai pas de problème avec ça. Et dans mes émissions, vous savez, ils ont rappelé Macabo Penalina trop. Découvert toi. Alors, parlons de ce qu'on appelle vie privée, mais aujourd'hui, je fais à la dévoiler. Est-ce que Rest Kazadi a une vie stable, c'est-à-dire dans un critère encore? Est-ce qu'il est marié? Vous avez des enfants? Ouais, je suis père de 7 enfants. Et non, je ne suis pas marié, je suis un célibataire. Je suis un homme célibataire. C'est pas un péché, hein, c'est pas interdit. Il faut qu'à moi. Il faut qu'à moi. Célibataire. Ouais, c'est pas interdit. Dans ton joie François Hollande, il y a la magistrature suprême. C'est pas interdit par la loi congolaise, mon cher. Oui, c'est vrai, mais c'est pas d'habitude. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas comme certains candidats qui ont trouvé des femmes de dernière minute. Hein? Donc non, je suis un homme célibataire, mais j'espère qu'une femme prendra mon cœur. Oui. Candidature n'a eu saliba polémique mink. Ça a toujours pas polémique. Voilà, concernant stabilité, il y a plusieurs révélations et d'autres sources. Et d'ailleurs, j'avais suivi un confrère à la personne de Perrault qui doutait d'ailleurs parce que la question était de savoir, premièrement, en posant une question, comment tu as pu payer la caution pour la candidat $100,000? Parce que, parlons de la stabilité, au lobby, tu as une famille, certes c'est vrai, mais Moussala, comment on trouve qui $100,000? Au salaire nini na poto, au salaire et l'autre côté, aux $100,000 wapi, au yopesi pour la candidature, non? Question. Nani ayebi eloko nga na sala? Nani ayebi Shengai ayebi place Navanda? Tu sais, tu te souviens, il y a des gens comme ça qui se disent journalistes, mais qui sont des gens très stupides et crétins, qui racontent des bêtises. Pas des injures. Non, mais il faut être idiot quand on se dit journaliste pour ne même pas être capable d'appeler la personne et de se renseigner et de dire sur la place publique des informations fausses à Tambola Kanapo. C'est des migrants. Tu ne peux pas me salir et puis t'attendre à ce que moi je te parle avec correction. Non. Ce qu'osa Mutuyo, Olingi, ose la respecter, respecte les gens. Tu ne me connais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Là, vous êtes ici, vous êtes chez moi, vous êtes dans mes bureaux. C'est qui paye ici? C'est vous. C'est moi qui paye. Pour que ma candidature soit validée aux élections présidentielles, il fallait que je fournisse à la CENI, parce que je n'ai pas de diplôme universitaire, il fallait que je leur fournisse une activité professionnelle de minimum 5 ans. C'est que j'ai pu leur fournir, puisque j'ai une société, j'ai plusieurs sociétés. J'ai une société qui s'occupe de la formation pour adultes, j'ai une société de sécurité, j'avais une société de cosmétiques jusqu'à très récemment que j'ai vendue, qui m'a rapporté de l'argent. Je dirais même beaucoup d'argent, mais je garde le prix pour moi. Et ça m'a permis d'avoir les moyens de mes ambitions. Maintenant, ce que je dis, contrairement à ce que certains pensent, est vérifiable. On est en France, nous avons des sites internet professionnels, un qui s'appelle verif.com, où tu peux avoir le CABIS. Ça veut dire, un CABIS, c'est quoi? Un CABIS, c'est un document officiel français qui te dit telle société appartient à telle personne, depuis tant d'années, elle fait tant de chiffres d'affaires. Si vous mettez 24 ou 30 $,
vous pouvez avoir même les relevés de fonctionnement, les bilans de la société, etc. etc. Le mot que je voulais dire, le capital. Vous avez le capital de la société, vous avez le bilan, etc. Donc moi j'ai pu prouver, parce que par exemple ma société d'éducation de formation pour adultes, elle existe depuis plus de 16 ans. Et vous avez dans les activités que je fais, je travaille depuis plus de 20 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc j'ai toujours travaillé et j'ai toujours été gérant. J'ai géré des hommes et des femmes. Je paye des salaires. Donc il n'y a pas de meilleure expérience. Et puis, je suis le PCA d'une société qui s'appelle Nego Congo à Kinshasa. Lorsque comment dire, les personnes qui sont mortes lors d'une inondation à Kinshasa, il y avait 160 personnes qu'il fallait aller enterrer. J'ai donné mes camions gratuitement avec mes salariés. Le gouvernement est venu louer mes camions. Je leur ai dit gratuit, si c'est pour le peuple, pour vous, ça sera gratuitement. Et d'ailleurs, je remercie encore, à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire, je le fais. Je remercie mes salariés qui étaient là-bas, qui ont travaillé gratuitement. Ma société de vente de ciment, qui est le numéro. D'ailleurs, on est la première société de vente de ciment au Congo. Le PDG de cette société, c'est mon jeune frère, Efra Kazadi. Il y a eu Canal+ qui a fait un reportage sur lui très récemment. J'étais présent. Voilà, c'est lui le PDG de la boîte. Moi, je ne suis que PCA. Je fais partie du conseil d'administration. Un conseil d'administration, ce sont les gens qui ont mis les fonds pour faire fonctionner la société et qui empochent les dividendes. C'est ce qui t'a permis d'économiser $100 000 J'étais déjà ici, je gagne de l'argent. Pourquoi je vais aller chercher de l'argent là-bas? Mais effectivement, c'est cette activité, plus une autre, qui ont permis d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir payer ma caution. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on travaille ici. Parce qu'en même temps, être combattant, garde à vue, prison, beaucoup de choses pour le Congo, les gens se posent aussi une question. Quand ils sont aux temps, il y a gérer l'entreprise pendant un moment, il y a combat. Mais je le faisais dans mes moments libres. J'étais le gérant, c'est-à-dire je suis le patron. Je n'ai pas besoin d'être là 24 heures sur 24. Je fais des mises en place et puis j'ai des salariés qui bossent. Et à la fin du mois, je les paye. Aussi simple que ça. J'ai toujours fonctionné de cette manière, mais je surveille mes sociétés. C'est moi l'esprit de mes sociétés. Vous pouvez interroger mes salariés. Moi, si vous voulez, on peut faire un tour sur mes sites. Je vous présenterai mes salariés, que ce soit en Europe ou à Kinshasa. Allez-y. Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas caché. Allez sur le site internet verif.com ou société.com. Vous tapez Kazadi Kanda. Vous allez avoir toutes les sociétés de toutes ces années et les dernières en date qui sont encore actives et qui fonctionnent. C'est grâce à ça que j'ai pu justifier d'une activité professionnelle de gérance qui m'a permis d'être validé à la CENI, n'ayant pas de diplôme universitaire. Mais quand je leur ai dit, ça fait plus de 60 ans que vous avez des diplômés universitaires Bac plus 10 au Congo, pour un résultat qui est 0. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai créé plus de 250 emplois avec ma famille à Kinshasa, avec nos propres moyens. Qu'est-ce qui se passera-t-il demain si j'arrive à la tête du pays? À la tête du pays, au lieu de 250 emplois, je ferai 250 000 emplois. Donc, on considère, chez d'autres sources, reste à vérifier, que le président en place a Tchébino Loroba sous-candidat. Donc, Bozawana uniquement un objectif moko dans les jours à venir pour nuire la candidature de M. Moïse Katumbi. Mon cher ami, caution. Si Olobani n'est pas au affiche na Kinshasa, Olobani n'est pas au tourner. Je préviens déjà, je vais aller à Bruxelles très prochainement. Je suis en train de demander mon visa, puisque je suis congolais, pour aller aux États-Unis. Je suis en train de m'organiser pour aller en Afrique du Sud. Oui, Congolais, Makila, tu n'as pas. Je suis
le seul candidat de la diaspora congolaise, 100% congolais de père et de mère. Est-ce que, toi qui connais un peu la France, est-ce qu'on peut avoir une carte de séjour et une carte de nationalité française en France? Est-ce qu'on peut avoir les deux? L'accent, je dirais... Non, on a tenu une question simple. Est-ce qu'on peut avoir... Il existe à rater. Merci. Et ça, c'est quoi? Est-ce que tu peux le lire? Ah, on va résident. Et comment minine? Oui. C'est quoi le titre? Congolais. Résident permanent. Ok, c'est un... Mais je sais différencier déjà carte, il y a la carte française et carte résident. C'est marqué quoi, s'il te plaît? En gros. En haut, tout en haut. Ah, titre de séjour. Merci. Titre de séjour. Casa di Candarex. Voilà. Voilà. Tu vois que c'est un plaisantin, ce monsieur? Congolais, voilà. Tu vois que c'est un plaisantin? Voilà. Quand je dis que né à Kinshasa, que le perroquet, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, que le perroquet et l'ouvara, pas les insultes dans une émission. Mais il faut être idiot pour accuser quelqu'un, tu n'as même pas vérifié et tu te dis journaliste. Il faut demander. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais pourquoi tu peux te permettre de dire des idioties comme ça? Appelle-moi si tu veux avoir des infos. Il n'est même pas capable d'aller à la source et dire des idioties. Oui, on a des... suspense, on appelle les Lopé Nandimi. On appelle les Nandimi. Congolais de père et de mère, ma carte de séjour. Tu ne peux pas en France avoir une carte de séjour et une carte d'identité française. C'est impossible. Impossible. On a un solo. C'est impossible. Au moins, on a ici même un passeport congolais parce que certaines personnes vont dire oui, aux Uango, na COP, machin. Ah, on a poto, tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas l'avoir publiquement et avoir une carte de séjour. Pour ceux qui se posent la question, oui, on t'a vu dans une émission face aux Français, face à Sarkozy. Mais cette émission, j'étais appelé parce que j'étais parmi les grands frères qui ont appelé au calme dans les quartiers. Et j'étais un des citoyens représentatifs parmi les 11 Français de la population vivant dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on m'avait invité. Si je n'avais pas été acteur parmi les émeutes, on ne m'aurait pas invité. On ne m'a pas invité en tant que Français. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mais nos journaleux, nos soi-disant journalistes qui ne sont pas des journalistes, sont des journaleux, ils ne vont pas chercher l'information. Au lieu de Moutouté, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne dans sa vie, tu dis où il a trouvé l'argent. Il faut être stupide. Va d'abord lui poser la question, monsieur, je suis journaliste, vous êtes candidat à la présidence, j'aimerais savoir, comme toi tu viens de le faire, tu m'as posé la question, je t'ai dit, je suis un entrepreneur, je gagne ma vie, j'emploie des gens, je donne du boulot aux Congolais. Je vérifie d'ailleurs au Congolais. Et tu as vécu, tu as vu dans mon bureau, tu as vu mes affaires, tu vois que je vous ai accueilli ici, je ne vous ai pas accueilli dans la rue ou dans un bar. Tu comprends ce que je veux dire? Nego Congo existe. Regardez vous-même, il y a les vidéos où j'ai pris les corps des 160 Congolais à mes frais. Je suis parti les enterrer pour l'amour de mon peuple, pour l'amour du Congo. Et c'est révoltant. Tant aux bunda po namboka que batumsusu bazo bakelo mabanga au lieu tenir compte, il y a effort et belé biso bata diaspora tout ça là pour le Congo. 10 milliards de diaspora on voit au Congo et on ne nous respecte pas. 10 milliards, c'est le budget national. Hein? Avec ce que nous on envoie, l'État congolais n'est pas capable de mettre plus que la diaspora. 10 milliards sont les chiffres du FMI. Tout ce sont la famille, tout ce sont matanga, tout ce sont le pays. On ramène l'économie, on injecte de l'argent dans l'économie du pays. On fait fonctionner l'économie du pays, nous la diaspora. Et on ne nous respecte pas. Ils pensent que parce que tu as tes amis à toi, c'est peut-être ses amis ou son frère ou sa sœur qui sont dans d'autres Telangana à Paris. Peut-être c'est ça. Tu ne connais pas les gens, tu te permets de les insulter. J'ai poursuivi ce monsieur à Kinshasa, même quand Félix, parce qu'il est en fuite, même quand Félix ne sera pas au Congo, cette plainte, elle est là, elle restera. Tant que je n'aurai pas des excuses sur la place publique, sur ces mensonges, oh oui, qu'on s'est organisé pour faire tomber le Moïse Katumbi. Mais moi, j'étais le seul. Tapez sur Internet, BPK soutient Moïse Katumbi. Lorsque Moïse Katumbi s'est fait arrêter par la Kabylie,
quand il avait parlé du troisième penalty. Nous avons fait des vidéos pour soutenir sa candidature. Aujourd'hui, lui et ses chiens m'attaquent. Moïse Katumbi, il est cassis, il va être aujourd'hui chef de l'État, mais qu'il apprenne déjà à s'exprimer sur la place publique. Moi, j'ai dit, il y a le candidat, comment il s'appelle, Azuluni, je pense, qui a demandé à tous les candidats qu'on puisse faire un débat public et que chacun puisse défendre son programme devant les Congolais. Moi, je suis pour. Je demande un débat. Ce n'est pas une obligation parce que ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas une obligation du tout. Voilà. Mais toujours c'est un pour que le Congolais, boyeba, niveau, nani, qui est capable de quoi? Pour que vous compreniez qu'il y a des gens qui ne sont pas baba. Il n'y aura pas d'Olivier Kamitatou qui parlera à ta place. Moïse Katumbi, viens, on va discuter. On va voir ce que tu as dans le ventre. Si tu es capable de défendre, il n'a pas de discours, il n'a pas de projet, il n'a pas de vision. Parce qu'il va révéler que vous avez une idée à refundailler. Mais c'est faux. Ce sont des gens qui s'inventent une vie. Tu te réveilles un matin, c'est des gens pour qui tu t'es mouillé et qui commencent à t'attaquer gratuitement. Moi, je n'ai pas de problème avec la candidature de Moïse Katumbi. Je ne le vois même pas. Celui qui est à la tête du pays, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est contre lui, réellement, que nous nous battons. Parce que nous voulons tous avoir sa place. C'est lui notre adversaire. Mais par méchanceté, et puis un peu, je dirais, haine tribale. Parce qu'on m'associe à Félix, pas en me disant, oui, vous avez été ensemble, vous avez combattu ensemble, vous êtes des frères. Oui, Félix, c'est mon grand frère. À Vienanga, à Otika, la Vienanga, et dans le cadre privé. Souki, Azatsou, chef de l'État, mon ami, quelque part, à Singaï Rex, Pesangaï, bière en Afrique. Nous avons été les bières à Pessier, parce que ça vient dans le cadre privé. Et on a toujours sur la Makambouya Mboka. Mboka, je me suis levé pour dire qu'il n'avait pas de vision. Vous n'avez pas vu mes vidéos? Je me suis levé pour dire qu'il était incapable de défendre les femmes qui sont en train de mourir à l'Est. Je me suis levé pour dire que son bilan était calamiteux au niveau de la sécurité dans notre pays. Et qu'il avait dit lui-même, si je ne remets pas la paix à l'Est, mon mandat a échoué. Et je pense qu'il a échoué. Et comme il a échoué, je me suis pris en charge. Et j'ai présenté ma propre candidature parce que je pense que je ferai mieux à la tête du pays que ce qu'il a pu apporter. Mais pourquoi vous associez? Je pense que c'est tribalisme évidemment. Et aux Aladini Nissous. Ça fait 5 ans que je ne suis pas dans le gouvernement de Félix Tshisekedi. Je ne suis pas dans son gouvernement. Oh non, il ne peut pas sortir l'argent. Mais vous ne me connaissez pas. Posez-moi moi la question. Ou allez faire vos enquêtes. Rex Kazadi, ça fait 10 ans que je combats. J'ai parce que je me suis battu. Parce qu'on était en train de tirer sur les Congolais. Nous avons boycotté les artistes, nous avons marché, nous avons fait des marches de plus de 400 km Paris-Bruxelles, à pied, pour interpeller le monde entier sur ce qui arrivait aux Congolais. Comme les nombres d'avions, de billets, bateaux, je n'ai jamais gagné 1 euro sur le Congo. Jamais. L'État congolais ne m'a jamais donné 1 centime. Mais on est parti donner 100 000 à un boxeur has-been. Et nous qui nous battons pour le pays, alors qu'on a des militaires qui meurent au front, on ne leur donne rien. C'est contre tout ça que je me suis levé. Kabila Siligaz et Kotina Félix, ces gens-là, ils savent pertinemment. Tu vois, Denis Mukwege, il a fait une sortie médiatique. Moi, je respecte beaucoup Denis Mukwege parce que c'est un... Je ne le remercierai jamais assez pour ce qu'il a apporté au Congo en tant qu'humain. Chaque Congolais doit être fier de Denis Mukwege. Même quoi que puissent être nos différences, nos divergences. On doit remercier ce monsieur pour ce qu'il a fait pour le pays. Je ne dirais même pas pour les femmes, pour le pays. Il a honoré notre pays, il a honoré les femmes de notre pays.
Mais je n'ai pas aimé une phrase qu'il a dit. Je suis le plus congolais que les autres. C'est faux. Tu n'es pas plus congolais que les autres. Et ce n'est pas parce que certains Congolais ont passé leur vie à l'étranger qui sont moins congolais que toi. La diaspora congolais t'a accueilli comme un des leurs. Partout où Mukwege arrive, les Congolaises mettent les pagnes par terre. Elles le font parce que c'est tuer des leurs. Le batté que l'équipe Bissona qui est congolais. C'est une bêtise. Mais je le comprends. Il n'est pas politique. C'est un grand médecin, un grand humaniste. Quand je serai à la tête du pays, je ferai de lui mon ministre de la Santé. Campagne bandite. Voilà. Je ferai de lui mon ministre de la Santé parce que c'est un homme dont on a besoin. Comme si Makambuya ko beta oyo, comme ko rattraper au paix à son âme, par exemple l'agression sur paix à son âme, maman Chalamwana, paix à son âme. Namona était na vie na lelo. Comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Tu vois la diffamation. Il y a des gens comme ça, non, elle-même, il y a des images qui existent. Mais elle a lu la bêtise. Je ne l'ai jamais vue, elle ne m'a jamais vu. On ne se connaît pas. J'étais au Congo. Si c'était vrai, elle allait porter plainte de son vivant. J'étais combien de fois au Congo? J'étais là. Elle a été incapable de dire quoi que ce soit. Tu as vu cette femme, cette carrière extraordinaire qu'elle a eue dans ses prises de position politique contre le peuple. Mokola Koufa, elle a été comme elle mérite. Mamou national. A Koufa comme un Congolais lambda. C'était ses amis et quelques membres de son mouvement qui sont venus la voir. Et puis elle est morte dans la misère. On a mon vidéo, on a essayé de l'huile. De l'huile à préparer. Tchalamou, on a essayé de l'huile. C'est un bon côté, on a essayé de l'huile. Et du riz. Ça, c'est la déchéance. Lorsque vous êtes là et que vous tombez, après vous parlez à la télévision, vous dites des inepties, etc. etc. Et d'autres. C'est pour ça que je dis que le perroquet, là, c'est un abruti. Il vient récupérer des informations dans la rue et fait une vidéo devant le monde entier, devant sa femme et ses enfants. Et puis il dit des inepties, comme les propos injurieux qu'il a tenu sur Kofi Olomide. Kofi Olomide, c'est un grand frère. Quand j'ai dit que j'allais me porter candidat, il m'a appelé. Quand il m'appelle, ils allaient toujours « Allô ?» Moi, je réponds « Moukouboua, ça va ?» Il m'a dit « Très bien. J'ai appris pour ta candidature. Vas-y jusqu'au bout. C'est vous, la génération, qui allez changer ce pays. Moi, je crois en vous. » Donc, tu ne connais pas Kofi, tu n'as jamais parlé avec Kofi, tu n'as jamais discuté avec Kofi, tu ne connais rien de lui. Moi, je peux parler, je peux dire oui, par exemple, j'étais à tel endroit, on a dîné à tel moment, on s'est vu à tel jour, il est un peu comme ça, il est un peu comme ça. Mais toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son conflit interne et familial sur la place publique. Aux yeux moi, qui est par rapport à sa propre fille. S'il a une fille, on ne sait même pas s'il a une femme ou des enfants. Si on balançait ça comme ça, oh, fallait c'est injurieux. C'est la bassesse et c'est la saleté. Et ça, ce sont des gens qui sont payés par Moïse Katumbi pour venir salir les gens, pour venir salir. Mais vous n'avez pas de preuves quand vous avez. Mon ami, c'est ce que lui il a dit, c'est ce que lui-même il dit dans sa vidéo. Voilà, peut-être que Moïse Katumbi a foutu un bon, mais il défend Moïse Katumbi sur quelle base? Le lendemain, paf, la bande a attaqué un site spécialiste de Moïse Katumbi. Katanga ceci, Katanga wana, nanani. On nous attaque pourquoi? Ils ne sont pas contents aussi parce que j'ai dévoilé la super chérie de Nanga. Nanga qui passe à la télévision pour nous faire des révélations extraordinaires. Oui, il y a eu une entente entre
le président actuel et le machin. J'ai dit, ok, vous peut être un parce que un candidat malheureux. Alors que Bissot tenu que tu gagnes qui va l'élection. Alors, c'est une révélation extraordinaire au Ngolo. Ils se sont entendus. Une entente politique. Mais oui, mais les élections. Oh non, les urnes reflètent la réalité de la Cour constitutionnelle. Si les urnes reflètent la réalité de la Cour constitutionnelle, pourquoi tu parles? Oh non, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu vas empêcher l'élection. 24 candidats à l'élection présidentielle, 30 000 candidats à l'élection législative. Et c'est ce type qui est condamné, qui a fait des élections calamiteuses en 2018, qui a été condamné par la communauté internationale. Ses comptes sont gelés à côté grand piaka. C'est quoi, il y a là. Oh, on me cherche, tu entends. Qui te cherche? Personne ne te cherche, on s'en fout de toi. Maintenant, tu balances des contre-vérités. Soit va jusqu'au bout, ou tais-toi. Mais tu ne peux pas te permettre de parler et dire n'importe quoi. En plus d'autres généraux, sors du bois. Oh non, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait d'élection? Quelqu'un a empêché le FCC de participer aux élections? Ils étaient persuadés, comme ils ont dit qu'ils allaient reculer, qu'il n'y aurait pas des élections. J'adore une phrase de la mère Mende, à son époque, qui disait « Oh, il n'y aura rien en décembre, le ciel ne tombera pas sur la tête. » Ça m'énervait cette phrase, mais elle était réelle. Il n'y aura rien. Le ciel ne tombera pas sur la tête. Et oui, le ciel ne nous tombera pas sur la tête le 20 décembre. Il y aura élection. Il y aura un nouveau chef de l'État. Et je veux que les Congolais et les Congolaises me choisissent, moi. Et voilà, Kanda Kazadi Reis, candidat à la magistrature suprême aux élections 2023 en République démocratique du Congo. C'est l'invité de ce soir. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Nous allons parler de Wazalendo, ces jeunes Congolais patriotes qui ont pris conscience qu'Andengue Binope Bozoa qui fait conscience. C'est vrai, hein, je peux aussi parler, je sais pas que je peux, mais j'ai le droit de parler quand même. Il y a combat Oyo. Nous étions, malgré j'en parle peu, quand même, nous étions aussi, nous sommes pour beaucoup, hein, nous sommes pour beaucoup, malgré que Bino Bozala vraiment bactère. C'est peut-être grâce à ça que tu es nommé aujourd'hui ambassadeur. Va savoir. Voilà. Hein? C'est peut-être le cheminement de tout le support que tu as pu apporter dans notre combat et dans la visibilité que tu as pu apporter aux Congolais durant toutes ces années. Voilà, et ce qui est bien, j'ai toujours été vrai. Je n'ai pas trahi le frère, non. C'est pour ça que je suis chez toi et pas ailleurs. Merci beaucoup. Alors, c'est de la même manière dont besoin qui conscience, beau télémaki, et normalement, on a un peu la même idée wana oyoba wazalendo à télémi pour défendre la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Moi, je dis une chose. Il faut quand même se méfier. Nous avons une armée au Congo. Où est l'armée congolaise? C'est la première question que tous les Congolais doivent se poser. Armée Nabiso Zawapi. Première question. Deuxième question. Les Wazalendo, qui les finance? Qui les arme? Nana pesi bango minduki, nana pesa bango mbongo po balia, etc. Si on arrive à répondre à toutes ces trois questions, et qu'on arrive à la conclusion que ce sont des patriotes, que ce sont des Congolais qui se battent pour l'intérêt du Congo, ils ont mon soutien à 1500%. Mais je suis un homme trop sérieux pour juste être joyeux parce que ce sont des Congolais, parce qu'ils disent qu'ils combattent. Parce que de l'autre côté, les criminels M23, ils doivent rappeler les Congolais. Mais le groupe est belé na est, au viola kabasi, balo rappeler les Congolais. Donc Wazalendo ba uti wapi. Nani azo futa minduki na bango, nani azo futa bango. Si on arrive à répondre à ça, parce que pour l'instant c'est flou. Peut-être pour raison, il
il y a secret d'État, secret... Il ne peut pas avoir de secret d'État dans ce cadre-là. Où est l'armée congolaise? De l'armée. Parce que normalement, c'est le boulot de l'armée de chasser les groupes armés à l'intérieur de notre pays. C'est de l'armée de chasser le M23. On ne peut pas laisser un groupe paramilitaire à l'intérieur du pays alors qu'on a une armée officielle. C'est pour ça que je dis, je vais arriver aux affaires, je vais changer ça. Je vais donner les moyens à notre armée d'être une armée digne. On ne peut pas avoir une armée dont on ne connaît pas le nombre exact. Le Congo peut avoir 300, 400 000 combattants. La formation d'un militaire de base, c'est 4 mois. Lorsque tu es chef d'État, en 5 ans, tu peux organiser une armée. Nous avons des anciens. Où sont nos pilotes? Où est la marine congolaise? On a tiré sur un avion à Goma. Aucune réplique. Qui sont ceux qui utilisent des drones chez nous? Où sont nos drones? Où est notre artillerie? Où sont nos obus? Vous comprenez ce que je veux dire? On ne sait pas quels sont nos moyens de défense. On ne sait pas quels sont les équipements réels. On ne sait pas quel est le nombre réel de nos combattants. En t'écoutant parler, on peut comprendre réellement, avec le président Félix Tshisekedi, nous avons avancé en ce qui concerne l'état des droits. On a dit que l'aéroport, mais ok, déjà un air. Mais à l'époque, nous déjà, et puis Kabila il était à la tête du pays, il était au top de sa forme, 2014-2015. Kabila à l'époque, en plus, c'était le fameux, l'ancien directeur de l'ANR, Kalev, Mouton, qui faisait régner la terreur dans tout Kinshasa et dans tout le Congo. Je parlais toujours, j'ai toujours parlé. Et je continuerai à parler jusqu'à la fin de ma vie. Nana Koufate. Vous connaissez Koufate? Au foot, 100 000. Ce n'est pas 100 000, c'est 160 millions de francs congolais. C'est un dollar, non, ce n'est pas 100 000. Un dollar, c'est 65 000 $. Mais j'aurais pu payer 100 000. Ah, Cochon, vous avez 65 000 $. C'est 65 000 $, 160 millions. Et à 100 000 $, c'est 65 000 $, 160 millions. 160 millions en 2018, c'était, puisque 1 dollar, c'était 1000 francs. Ça représentait 100 000 $. Entre-temps, la Constitution n'a pas changé, mais l'argent des Congolais est tombé. Aujourd'hui, 1 dollar, c'est 2500, 2400, 2500. C'est pour ça qu'on se retrouve avec le taux de change, on se retrouve à 65 000 $. Ils n'ont pas baissé le prix, c'est l'argent congolais qui est tombé. Mais je n'ai pas que 100 000 $. J'ai d'autres soutiens, d'autres moyens, parce que je fais une campagne. Nana au foot à voyage nangai. Nana au foot à salle auto salle. Nana au foot attend nos kenegi sangani. Mbujumai. Ceux qui le loba to ba bengi na Canada ou aux États-Unis que je dois me déplacer. J'ai un voyage à faire à Lyon. Je salue déjà nos amis de Lyon. Voilà, j'ai besoin de rencontrer les Congolais de Lyon. Je prévois un voyage à Bruxelles. Il faut que je rencontre la diaspora à Bruxelles. Je prévois un voyage en Afrique du Sud. Donc à travers ton média, j'espère que certains frères, certains Congolais qui veulent nous accueillir peuvent passer par toi et nous faire des invitations. Je me déplacerai. Je viendrai défendre mon programme. Ensuite, il faut aller, je compte aller au Bas-Congo, exactement à Matadi. Je compte aller à Kikwit. Je compte aller à Tshikapa, Mbujimai, Kananga, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Kisangani et Bumba, Nasilsana, Mbandaka, Kinshasa. J'ai fait le tour du pays. Voilà un peu ce que je veux. Et ça, c'est de l'argent. Donc j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'encore plus d'argent. Ceux qui veulent me soutenir
même pas avec de l'argent, en payant un billet, en payant une chambre d'hôtel, en mettant de l'essence dans nos voitures, sont les bienvenus. La campagne n'est pas finie. Donc les 100 000 $, ils en ont. Ce qui coûte cher, c'est la campagne. Et on manque de sous. Oh, tout ça n'est pas suffisant. Et j'espère que mon cher frère devant les Congolais, comme ministre de la jeunesse, tu vas tu es ambassadeur de la jeunesse. Voilà. C'est l'équivalent, c'est le grade au Congo, tu es comme un ministre. Non. Tu es comme un ministre. Hein. Non. Donc j'espère quand même qu'au niveau des médias au Sungangai, l'émission autofoot à Kawana, il faut que ça la mission moi gratuit, mon frère. Ça soutient la mino. Est-ce que tu peux me soutenir? Au moins on sait. Tu me soutiens ou pas? Il faut qu'on a foot. Oh ouais. Hein? Non, je ne confonds pas. Et nous avons un candidat dans la tête. Donc tu ne soutiens pas. Bon, on comprend que tu ne soutiens pas la. On comprend que tu ne soutiens pas la jeunesse. Non, on soutient pas par rapport à ça. Il veut m'avoir, voilà. C'est toujours un réel plaisir. Ce qui est bien, nous l'avons connu, nous les connaissons. Nous avons vu ses faibles commencements. Nous l'avons vu évoluer également. Ce qui est bien, ce qui est important aujourd'hui. À d'autres, tu dis ça compte. Oui, ça compte. Voilà pourquoi je suis fier aussi du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous l'avons vu comment est-ce qu'il a évolué. Ça compte. Il y a un moment où avantage même si problème est mais que batouta na ba frontière baé ba koti. Ça fait toujours plaisir. C'était l'invité de ce soir, Monsieur Kazadi Rex Kanda, que vous avez connu comme combattant politique aussi, parce qu'il a œuvré dans ce mouvement BPK. Aujourd'hui, il est candidat indépendant à la magistrature suprême aux élections 2023 en République démocratique du Congo. En regardant cette caméra, un mot de la fin pour finir. Merci parce que vous avez révélé beaucoup de choses à des Congolais, moi également. Comme dit-on, Weniwi Diwanki, je suis venu, je vis la réalité également. J'ai lu Mukanda Nayonde Tolobaradoc à Ande Tobenga Ango. Vraiment, je comprends de par ça qu'automatiquement, aux Congolais. On comprend que nos nationalités, il faut bien préciser parce que je suis le Congolais de père et de mère. Moi, je peux parler, je peux te dire qui est mon père. Je suis le fils. Tu as des pères et des mères, mais dans le passeport, peut-être français. Je suis le fils de Nachamalo Akazati. Je suis le petit-fils de Kanda. Je suis l'arrière-petit-fils de Mwamba. Je suis l'arrière-petit-fils de Chitungi. Je suis l'arrière-petit-fils de Kamunda. On nous apprend ça dès l'enfance. Et on te montre la photo de tes parents. Tous mes enfants le savent, moi je le sais. Donc, Toyebi, d'où on vient, on ne se perd pas. On connaît notre lignée. Je suis congolais de père et de mère. Tu comprends? Donc, entendre les perroquets Louara qui a pris de la cocaïne, qui commence à délirer, il faut qu'il arrête. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Alain Benza. Merci infiniment. Merci infiniment à toute l'équipe. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Désormais, vous pouvez toujours nous contacter. Restez branchés parce que nous avons un programme très diversifié. C'était Adoyou à la présentation. Merci infiniment. Merci de votre invitation. Le 20 décembre, il faut que les Congolais se lèvent pour aller voter. C'est la première fois. Hein. Il y a des Congolais depuis des années 80. Ils n'ont jamais nakin, ils ont toujours une carte de séjour na bango. Ils ont une élection voter. Cette fois-ci, ils auront la possibilité d'aller voter. Paris, et particulièrement la France, c'est là où il y a le plus de la diaspora inscrits aux élections. Voter. Grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Candidat Nabino, oui, c'est grâce à lui. À César, ce qui appartient à César. Nous le reconnaissons, on n'a aucun problème entre ça. C'est aussi sa responsabilité s'il n'y a pas la sécurité à l'Est. Tu peux le dire, ça aussi. Merci infiniment. Restez branchés, nous avons un programme très diversifié. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.
Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 €, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. En croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui sont en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.